merveilleuse, son livre normalement prophétique, son livre prophétique que la Bible y est, donc son livre qui gagne, donc qui est vraiment cohérent, donc c'est le livre des livres. Donc tout ça où est fait dans le monde, la Bible quand a révélé tout net, noir sur blanc, pas bien sorti là, donc on n'a pas même besoin chrétien même justement de pour lire la parole de Dieu ou lire Bible et puis tu vas voir tout ça qu'a fait dans le monde où elle est écrit. Donc son rouleau, donc le livre de vie, on parle de le livre de vie, de justement son rouleau qui roulait devant. Donc il dit que pratiquement je t'en conjure pour la parole à Timothée devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit il dit qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Il dit reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit mais pour qui ça vous fait ça? Et quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il dit, Timothée, il y a un bagage qui gagne dans le dernier temps, ça sont prophéties que vous parce que là, n'a pas de l'apostasie, n'a pas de, dans le cadre de prophétie. Il dit que Timothée, mais ça passe, prêche la parole. Premièrement, ça vous faire, prêche la parole. On doit prêcher, insister. Parce que, pour qui ça pour insister, hein, on va retrouver que les choses saines, parce qu'on combat entre le bien et le mal, c'est ce qu'on appelle le dualiste. En théologie, on parle du dualiste. Le dualiste du cosmos. On parle de pratiquement le yin et le yang. Maintenant, le combat entre le bien et le mal. Donc, parce que dans la vie, il y a deux forces qui existent. Il y a deux forces courantes de la vie. Il y a la force du bien et la force du mal. Donc, ça veut dire qu'il y a bien et il y a mal. Et ça fait que la parole de Dieu dit que maintenant, donc, supporte. Donc, il dit que normalement, donc, il dit que le bien doué maintenant va triompher par rapport ensemble avec le mal. Donc, force du mal là, n'a pas avancé à grands pas. Pendant force du mal n'a pas avancé parce que quand on parle, donc le bien et le mal, maintenant, le bien typifié par Dieu, donc Dieu c'est le bien. Donc, quand on parle de le bien, maintenant, c'est Dieu, donc c'est force bien. Le mal, maintenant, c'est le diable. Donc, ça veut dire que maintenant, le diable a avancé à grands pas. Et l'apôtre Paul connaît ça, et nous parlons des textes pour montrer ça. L'apôtre Paul connaît que le mal a avancé. Donc, Satan lui-même maintenant a avancé par le mal. Il a venu par toutes sortes d'objets, justement pour séduire, maintenant pour être capable pour porter la victoire. Parce que Satan connaît que un dualiste qui existait. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul, pour croiser force du mal là, il dit Timothée prêche la parole. Il dit Timothée, il dit en toute occasion, dans toute occasion, quelle que soit occasion bien, quelle que soit occasion mal, il dit Timothée prêche la parole. Il dit insiste. Il dit insiste. Il dit que, alors avant, il dit je te conjure. Ça veut dire que ça m'a son l'autre que m'barou devant Dieu et devant Jésus-Christ. Il dit qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Il dit Timothée, mais ça vous passe là parce que pratiquement quel envers au nom qu'on enfer qui existait. Donc, quel que soit non un monde qui doit parler, quel que soit non un philosophe qui doit parler du néant, on prend pratiquement donc la doctrine du centre. Maintenant, le néant, donc on doit parler le néant après la mort tout est terminé. Donc, on peut prendre l'annihilationnisme, on peut prendre maintenant la doctrine du bouddhisme, Kakyamuni, Gautama, Siddhartha, maintenant qui parle de la métempsychose, maintenant par Protagoras, le philosophe du 4e siècle, parlait de la métempsychose, plus particulièrement au 4e siècle. Maintenant, donc le philosophe Kakyamuni, Gautama, Siddhartha, alias Bouddha, parlait maintenant de la réincarnation. Peu importe, maintenant la parole de Dieu est à relater dans hébreu, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quel que soit Jean, ça y est, un jugement qui attend toutes les hommes. Une sentence qui prétend toutes les hommes. Ça, il est écrit noir sur blanc et il est donc prouvé scientifiquement parlant. Donc pratiquement. Maintenant,
donc, Paul dit, je t'en conjure devant Dieu. Il dit, et devant Jésus-Christ. Il dit, qui doit juger les vivants et les morts. Ça veut dire, pas assorti de là. Juger les vivants et les morts. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Il dit que, et au nom de son apparition, ça veut dire qu'on monde qui a vini. Donc, quel que soit, donc, on peut dire que, donc, ça fait longtemps, on parle de cet homme-là, on parle de Jésus-Christ, on dit que Jésus-Christ viendra maintenant, donc Jésus-Christ va jamais faire apparition, etc. Mais la parole de Dieu, là, dit, mais ça fait Jésus-Christ va faire apparition parce qu'il use de patience envers nous, car nous sommes dans le temps de la grâce, donc, n'ayant voulu qu'aucun périsse, mais il veut que nous tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça veut dire que, normalement, il use de patience. Il dit comme ça que prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, toujours insister parce que forcément avancer. Et il dit Timothée, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il dit pour qui ça fait ça? Il dit car il viendra un temps, c'est de ça qu'on parle là, c'est ce qu'on appelle le temps de l'apostasie. Il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il dit, lorsqu'on parle de la saine doctrine, on parle maintenant l'ABC de l'évangile, et nous parlons en plus de ça. Donc, comme première base, qui c'est la sainteté, qui c'est la sanctification, parce que dans Hébreu, donc, et Hébreu 4, il parle de ça, dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On parle de la sainteté, on parle de la sanctification. Dans Thessaloniciens, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, la sainte doctrine, donc le pardon, la sainte doctrine, l'abandon, la sainte doctrine, le brisement, la sainte doctrine, la repentance, etc. Il dit que dernier temps, les hommes n'ont pas besoin d'entendre des bagages. Donc, bagages, les hommes vont rejeter cette doctrine-là, la sainte doctrine. Donc, les hommes ont démangeaison. Ça veut dire que lorsque démangeaison, ils ne pas ça en horreur. Les hommes pas veulent entendre bagages. Et ça veut dire que dans 2 Timothée 3, nous allons montrer caractéristiques dernier temps pour montrer que on va retrouver ça que Paul dit, on va retrouver que je ne dis leur posté. Maintenant, il y a des bagages sérieux, pratiquement de morale sur Facebook. Ou regardez ou jeune 2-3 grands monde. Mais quand que vous postez maintenant l'immoralité, quand que vous postez, parce que ce qui a, ça fait plus écho, ça fait plus hit, pratiquement, c'est pour montrer comment l'esprit les hommes sales, et Timothée, Paul te parle à Timothée, c'est ça qui est belle là, et ça fait tout ça qu'on a fait. Donc, dans le monde et dans l'église, la parole de Dieu qui est en roulatelle. Donc, quand vous postez un bagage qui sale, donc surtout, donc pratiquement, donc sur Facebook ou après, maintenant sur YouTube, vous postez un bagage qui l'aide, ou après que majorité, il y a une multitude de monde maintenant à suivre. Donc la parole de Dieu qui a parlé de ça. Et ça fait bien dire que maintenant, donc ennemi des gens de bien. Ils aiment bien parler de ça, ennemi des gens de bien. Paul, quand on comme ça, il dit que et donc, ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, bagages qui bon, donc les hommes n'ont pas besoin d'entendre. Donc, bibliothèque est volatile et ou capable, donc je ne dis pas, regarder dans plusieurs lives, etc. Regardez, les gens n'ont pas les bons bagages, ou que c'est 2-3 grands monde. Mais lorsque maintenant il y a parlé de immoralité, etc., ou que plusieurs monde vaillent, plusieurs likes, etc. Donc, la parole de Dieu qui est volatile, il dit comme ça que ils se détourneront une foule de docteurs selon leur convoitise des désirs. On va voir que masse monde pratiquement envahir donc des faux docteurs, parce que nous ne parlons pas de ça les faux docteurs maintenant pour sortir au sein maintenant de l'église maintenant qui pral flatter sa peuple attendait sa peuple remettre par exemple que donc ça qui n'en désire peuple là et ça fait je dis on va retrouver un pile message un pile nègre donc pour que yo fait hit pour que yo fait écho donc on va un pile nègre parler sur la délivrance physique. Donc, il y a un peuple là, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est doctrine ça, yo. Donc, lorsque vous entrer dans l'église qui peut repousser le peuple là, qui peut reculer le peuple là vers Dieu, pas oublier. Et ça fait Paul dit, Timothée, prêchez parce que moun sont pour venir. Donc, tant ça pour venir, il dit que ou même faut que on prêche la sainte doctrine, donc pour lumière dans lui-même briller, pour faire connaître la vérité. Donc à ceux qui veulent entendre la vérité, maintenant, il dit prêche la parole. Maintenant, c'est un impératif que Paul eut à donner à son enfant légitime Timothée. Il dit prêche la parole, insiste. Il dit reprends censure, exhorte. Parce que maintenant, il y a des faux docteurs qui viennent avec
des enseignements de démons, donc qui pourraient parler pratiquement, qui pourraient boucher les yeux maintenant sur le mal, donc qui pourraient boucher les yeux sur l'immoralité, qui pourraient boucher sur son tas de choses. Et Paul dit Timothée pour relater. Et tout le monde ça yo pourrait marcher des faux docteurs ça parce qu'il y a besoin miracle. Pour marcher des faux prophètes ça parce qu'il y a besoin de guérison. Pour marcher des faux docteurs ça parce qu'il y a besoin de bien. Et vous pouvez retrouver un peuple matérialiste, pratiquement on ne peut plus. Donc ça veut dire que vous pouvez retrouver un peuple qui est moins spirituel. Donc pour qui ça parce que vous avez besoin pour marcher des ce qu'on appelle la délivrance. Et pratiquement. Donc Bible dit que moun sa yo pral gagner des deux mangeaisons. Dans verset 4 il dit détourneront l'oreille de la vérité. Moun n'a pas besoin d'entendre de la vérité. Et ça fait Bible parler de ce qu'on appelle le faible reste. Et se tourneront vers les fables. Le parle de faire ça moun ça. Donc faux docteur, faux prophète yo a dit donc yo pas basé sur rien. Donc ça veut dire yo pas basé sur un vrai. Donc pas yo pas gagnon yo pas gagnon rock, yo pas gagnon donc yon fait absolu que basé. Donc ça veut dire que ce sont des néants, ce sont des choses néants donc qui pas aboutir à aucun résultat. Donc là de Timothée 4 le verset 3 donc normalement donc il parlait de ça. Donc normalement nous allons essayer pour nous pratiquement nous lire des textes et nous avons plusieurs textes pratiquement qui parlent de l'apostasie. Nous allons prendre Matthieu 24 verset 4 à 5 avant que nous entrions dans le moment texte. Dans Matthieu 24 le verset 4 à 5. Matthieu 24 le verset 4 à 5. Il dit comme ça que Matthieu 24 4 à 5. Il dit que Jésus leur répondit prenez garde de que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24 verset 4 à 5. Il dit que verset 5, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Tout ça, donc ce sera donc le temps de l'apostasie. Et dans Matthieu 24, il dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, donc il dit que il dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Tout ça maintenant et c'est donc normalement donc c'est donc l'apostasie. Donc pour aller donc pour continuer donc surtout dans le domaine de l'apostasie, donc nous allons lire d'autres textes encore donc pour montrer que nous entendons de l'apostasie. Donc nous de l'apostasie c'est abandon de la foi. Qu'on a nous entrer que pour nous parler de l'apostasie dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3. Donc tout texte ça 2 Thessaloniciens 2 verset 3, mais ça que dit 2 Thessaloniciens 2 verset 3. Il dit comme ça que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, ça veut dire que le mot apostasie est écrit très clair, noir et blanc, donc de manière comme cela se crie, comme cela se prononce, donc de manière claire et nette. Il dit que dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il dit car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il dit et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et il parle pour que maintenant l'auteur de l'apostasie, pas oublier que nous disons qu'il y a ce qu'on appelle le bien et le mal. Il dit l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il dit l'adversaire qui se lève au-dessus de tout, de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple, Dieu se proclame moi lui-même Dieu. Donc ça veut dire que maintenant, et donc maintenant l'auteur de l'apostasie ou l'adversaire de l'apostasie c'est le diable, maintenant dit que maintenant tant apostasien la privée de Thessaloniciens 2 verset 3, il dit donc à ne pas oublier la privée. Donc pratiquement l'autre apostasie, il y a ça nous disons que et c'est bon les textes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle apostasie individuelle. Donc dans Luc 8 verset 13, la parole de apostasie individuelle. Donc Luc 8 verset 13. Donc parler de apostasie individuelle, Luc 8 verset 13. Mais ça que dit Luc 8 verset 13, il dit comme ça que
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succomberont au moment de la tentation. Ça veut dire que ça, c'est un monde qui a marché ensemble avec Christ. Donc, pratiquement, au moment qui arrive, donc au moment de la tentation, donc normalement, Mounsa arrive à abandonner la foi. Deuxième type, Hébreux 6, verset 4 à 6. Ça veut dire que nous disons que Youn ka tombé dans l'apostasie. C'est ce qu'on appelle l'apostasie individuelle. Mounsa ka arrive à abandonner la foi. Abandonner la foi, Pablo dit, il y a deux aspects. Mounsa ka quitté de manière littérale, donc il était dans l'église, il quitté. Comme ça, Mounsa ka toujours dans l'église, tandis que son apostate que lié. Donc, on parle de apostate. Donc, le mot c'est apostasie. Maintenant, le nom, monde qui rentre dans l'apostasie, c'est apostate. Donc, ça veut dire que monde qui dans l'église, monde qui toujours prêché, mais ils sont apostates. Maintenant, on parle que Hébreux 6, verset 4 à 6. Donc, qui ça que dit Hébreux 6? Donc, pas oublier que vous l'avez Open Bible, donc on va suivre l'étude pour la émission pour la qui passe. Donc, chaque jeudi, du côté de 4h pour 7h. Maintenant, Hébreux 6, verset 4 à 6, mais ça que dit, il dit que car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc ça veut dire que encore, ça c'est l'apostasie, ça veut dire que c'est un monde qui te croit dans mon Dieu, maintenant qui laisse. Ça veut dire catégorie de monde ça, c'est un monde qui a abandonné net. Et nous disons que il y a un monde qui a abandonné, qui était net, qui quitte l'église net, mais il y a un monde qui a toujours dans l'église, mais toujours apostat. Donc, texte que nous lire, on parle des faux docteurs, etc. Donc, ça c'est un monde qui est toujours dans l'église, mais maintenant qui dévie, qui reçoit une déviation qui chutait. Même là-dedans, il est toujours chuté. Donc, sur le texte. Donc, on y a là, donc nous parlons de apostasie doctrinale, nous parlons de apostasie individuelle, donc apostasie doctrinale actuellement là, apostasie individuelle. Donc au cas où texte ça dans Luc 8 verset 13, Hébreux 6 verset 4 à 6, là nous parlons de apostasie, nous parlons de abandon de la foi. Abandon de la foi, c'est un monde qui t'a servi mon Dieu et qui quitte, qui a abandonné la foi. Donc qui chutait. Donc, son monde qui chutait, donc nos bonnes définitions, son monde qui chutait, son monde qui fait défection, son monde qui retirait, son monde qui détournait, son monde qui déviait de l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Maintenant, on parle de l'apostasie individuelle, on parle de l'apostasie doctrinale, selon 1 Timothée 4, verset 1er, que nous parlons de l'apostasie doctrinale, 1 Timothée 4, verset 1er, 2 Timothée 4, verset 3, nous allons établir sous lui. Donc, nous retrouvons l'autre apostasie, pratiquement c'est apostasie morale. Donc, ça veut dire que apostasie morale, pratiquement, que nous allons lire des textes pour ça, surtout dans l'apostasie morale, donc dans Matthieu chapitre 23, il va parler de ça. Matthieu chapitre 23, le verset 25 à 28, mais ça qu'il dit, il dit que malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Il dit que pharisiens aveugles nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. C'est ce qu'on appelle l'apostasie morale. Le verset 27 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc là, on parle de l'apostasie morale. Donc ça veut dire que l'apostasie morale, là, qui ça vient, donc son monde, pratiquement, quand on parle de pharisiens, donc qui est Bible, qui est champ d'espérance, donc qui toujours dans l'église, mais qui a dit fait, mais les mêmes qui pas fait. Donc c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'apostasie morale. En dans le chargé, ce sont des tombeaux blanchis. On parle de tombeaux blanchis. Donc ça veut dire que dehors ton blanc est vraiment très clair, très net, très belle. Là, paraît en dehors ton blanc, ouais, ça c'est clair, c'est net, on a envie de manger là. Mais là, c'est qu'en dedans, on a chargé pourriture en dedans. C'est ce qu'on appelle apostasie morale. Toutes sortes de péchés en dedans, toutes sortes d'iniquités en dedans. C'est ça la Bible dit. Donc, et par nous qui dit selon Matthieu 23, verset 25 à 28. Donc, toutes sortes de saletés en dedans, on ça impur. Donc, les impropres, etc. Mais tandis que, pendant l'impur, pendant l'impropre, donc la passé comment? La passé l'autre,
donc la passé, pratiquement, justement, la passé, l'autre, la mettez jouk, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apostasie morale. Donc ça veut dire que, du point de vue moral, donc nous ça, il n'y a aucune moralité là-dedans. Donc nous ça, c'est ce qu'on appelle apparence de la piété. C'est ce qu'on appelle apostasie morale. Nous ça, sont apostates morales. Donc d'autres textes sur, donc nous ça devenu esclave péché. Donc pendant que dehors, t'as semblé paraître belle. Donc normalement, donc d'autres textes sur l'apostasie morale, nous disons apostasie, c'est abandon de la foi. Dans Romains 6, verset 15 à 23, parle de ça. Isaïe 29, verset 13, la Bible dit que mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc ça veut dire quand on parle de l'apostasie morale, donc on va retrouver que plusieurs monde qui parlé, donc qui dit Seigneur, Seigneur. Donc surtout dans l'église, donc cap prophétiser, surtout dans l'église, donc cap adorer, cap louer, cap prêcher, etc. Donc normalement, donc Bible dit mon peuple m'honore des lèvres. Ça veut dire que moun sa bouche moun na abat, donc moun sa chanter bien, moun sa parler bien. Mais tandis que comme moun sa pas rien sérieux là-dedans. Et nous parlons des textes pour ça pour montrer comment apostasie a fonctionné au niveau de l'église. Que moun sa pas rien là-dedans, pas de droit, pas de sérieuxité. Et ça fait Bible dit comme ça que c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui a rentré dans le royaume des cieux selon Matthieu chapitre 7. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on appelle moun sa chargé iniquité, chargé péché dans eux, etc. Chargé bagaille immondice en dedans. C'est ce qu'on appelle apostasie morale. Il y a plusieurs textes qui parlent de l'apostasie morale. Pratiquement, nous parlons des exemples de l'apostasie, etc. Mais pratiquement, nous allons entrer donc maintenant dans le texte de base, non, que nous te dit ça, selon 2 Timothée chapitre 3, nous parlons qui ça a été. Ici, il fait broussement ça, justement pour nous montrer que maintenant c'est quoi l'apostasie, pratiquement. Pour nous entrer dans le texte de base, dans 2 Timothée chapitre 3, il dit sache que dans les derniers jours, bon, c'est comme ça que c'est ce qu'on appelle le tableau du dernier temps. Mais comment dernier temps y, mais comment dernier jour là, ça fait que nous fait tout regarder ça pour nous montrer qui ça apostasie. Mais qu'on y a rentrer, qu'on y a là qui ça Paul dit parce qu'il y a un pile texte encore qui parle. Il dit sache que dans 2 Timothée 3 verset 1er, dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc nous parlons dans le texte ça point par point. Pour la parole à Timothée, donc sur l'inspiration du Saint-Esprit, par une prophétie. Le parle de prophétie, dans le mot prophétie, maintenant, donc ça c'est le monde qui a annoncé des choses à venir. Donc une prophétie, il y a 2 aspects là, il y a 3 aspects là-dedans. Et la Bible relate tous les 3 aspects. Ça. Une prophétie, il y a un aspect passé, il y a un aspect présent et il y a un aspect futur. C'est de même tout. La Bible montre maintenant le passé de l'homme, côté l'homme sorti. Donc, la Bible montre le présent de l'homme, côté que l'homme y est. Et la Bible montre le futur de l'homme, côté l'homme bralé. Maintenant, c'est 3 grands aspects ça, que la Bible définit. Et ça fait que, soit appeler la Bible, on va même besoin de connaissance en psychologie. Donc, la Bible, c'est la psychologie. Donc, soit appeler la Bible, donc, soit pas une grande possibilité, même les gens pas une grande connaissance en sociologie. Donc, la Bible, et ça fait, on parle le livre ou des livres. Donc, ça veut dire qu'il détermine tout ça. Donc, la Bible montre que côté l'homme sorti, côté l'homme y est et côté l'homme brani. C'est le même tout. Une prophétie, maintenant, qui doit sur le plan passé, elle dit qui ça t'est passé, on peut parler, moi, par une prophétie, mais prophétie que Balaam a parlé sur le fait passé, sur le passé. Par exemple, Ézéchiel 24, donc Ézéchiel 24, Isaïe 14 parle de ça. Il parlait de ça. Donc, au cas où la chute de Satan, etc. Donc, Ézéchiel parle là, le Satan t'est chuté. Isaïe parle là, le Satan t'est chuté. Donc, ça veut dire que, donc, pratiquement, monsieur parlait du passé, en même temps, on parlait du présent, en même temps, on parlait du futur. Le plus souvent, quand on qui pensait que leur parle de prophétie, c'est seulement un bagage qui va venir, ça va exister. Donc, ça, c'est ignorance. La prophétie, pratiquement, il parle du passé, il parle du présent, il parle du futur. Pratiquement, dans le texte que nous avons, maintenant, il dit sache que, donc là, on prend sache que, on a le verbe savoir. Le verbe là, en français, là, c'est le verbe savoir. Maintenant, le verbe là est au subjonctif. Est au subjonctif ou bien est à l'impératif.
Donc, l'aile dit au subjonctif, maintenant à l'impératif, maintenant on prend le temps subjonctif ou bien l'impératif, il dit sache que, donc il montre, mais ça pral passer. Donc, ça veut dire que maintenant, ton verbe, ça montre que, mais ça pral passer, pas bien assorti de là. C'est ce qu'on appelle l'impératif. Donc, pas bien assorti de là. Donc, ça qui dit en là, donc, la arrivée faite quand même. Pas rien qu'à retirer. Il dit, sache que, connais ça, tendez ça. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, tendez ça. Il dit, connais ça. Ça m'a dit là, c'est la pure vérité. C'est ça Paul a dit là. Ça m'a dit là, c'est la pure vérité. Ça a privé quand même. C'est ça Paul dit. Sache que, connais ça bien. Sache que. C'est ça, il dit, sache que. C'est le verbe savoir. Il dit, ou doit connaître ça. Et ça a privé. Il dit, sache que. Qui ça ou doit connaître, ça faut pas le joindre le virgule. Donc, il va mettre un virgule. Ça veut dire que donc la phrase n'est pas encore terminée. Mais c'est ce qu'on appelle le signe de ponctuation. Cette phrase-là n'est pas encore terminée. Cette phrase-là va être continuée. Il dit que sache que maintenant, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul dit à Timothée, pas oublier que Paul adressait lettre ça à Timothée. Donc ça c'est une lettre pastorale. Par exemple, Paul, c'est ce qu'on appelle maintenant lettre circulaire. Donc est-ce qu'on appelle les épîtres pauliennes. Dans les épîtres pauliennes, il y a ce qu'on appelle lettre circulaire. Il y a ce qu'on appelle lettre pastorale. Donc là, Paul a parlé à Timothée en tant que le pasteur de l'église d'Éphèse. Timothée, c'était le pasteur en tant que jeune garçon. Il était le pasteur de l'église d'Éphèse. Ça veut dire que Timothée pas obligé, ignorant de ça. Il dit que Timothée, mais ça va le passer. Il dit, sache que, connais ça bien, tendez ça bien, mettez ça dans la tête ou dans le crâne ou dans le cerveau. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul dit, Timothée, le dernier jour, près à des temps difficiles. Et nous t'ai expliqué maintenant dès le départ, qui ça veut dire dernier jour. Et nous prenons le terme dernier jour, il y a ce qu'on appelle dernier jour, il y a ce qu'on appelle dernier temps, il y a ce qu'on appelle dernières heures. Et nous allons les textes pour nous montrer ça. Pratiquement, donc on va regarder surtout dans 1 Jean 3, verset 2 à 3, il parle de dernière heure. Et nous allons des textes, tout à l'heure. Il dit que, sache que dans les derniers jours, là, nous derniers jours, nous commencé pratiquement, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, la dernier jour a commencé en an 30. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura, ça veut dire le verbe là est au futur, ça son futur continu. Donc ça veut dire qu'il y a deux sortes de futur. Il y a ce qu'on appelle, le futur lointain, il y a ce qu'on appelle le futur lointain, et il y a ce qu'on appelle le futur continu. Donc ça veut dire que le futur lointain et le futur proche. Donc ça veut dire que l'on parle là du futur, cette futur là, son futur proche, le futur continu, ça veut dire que donc le futur proche qui marque la certitude. Donc il dit que donc ça m'a dit là une certitude la donne, une vérité la donne. Il dit sache que dans les derniers jours, mais ça prend le passé. Donc nous expliquons les derniers jours là, il dit il y aura des temps difficiles. Donc ça veut dire que pas gagner un temps seulement, mais pas gagner des temps. C'est ça, il faut remarquer donc nous allons expliquer ça, ce qu'on appelle des temps difficiles, c'est ce qu'on appelle l'apostasia. Il y aura des temps difficiles, pas qu'un seul temps difficile. Pas gagner des temps difficiles. Là, parler des temps difficiles, qui ça veut dire temps. Quand on parle de temps, maintenant, le temps pratiquement est marqué par plusieurs aspects. Quand on parle de temps, maintenant, le temps, ce qui donne le temps en première position, c'est seconde. Seconde by minute. Minute by heure. Heure by jour. Jour by semaine. Semaine by mois. Mois pratiquement by année. Année by saison. Saison pratiquement by siècle. Siècle by éternité. Donc, si vous comprenez maintenant donc ce concept, ou bien ce concept, maintenant, donc avec facilité, on est capable de saisir notion temps. Donc, ça veut dire que quand on parle du temps, le temps requiert la vie. Lorsqu'on parle du temps même, il requiert la vie. Et ça fait, on dit que ceux qui, maintenant, moun qui perd du temps, maintenant perd du ville. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Donc, quel que soit le temps que vous passez, donc temps ça perdu dans l'éternité.
Donc, on ne peut pas jamais joindre en 2019 encore. Donc, 2019, ça perdu, noyé dans le temps. Il est perdu dans l'éternité. Donc, en un mot, grosso modo, le temps, c'est la vie. Donc, le temps, c'est la vie. Et bien, c'est même Jean-Paul est capable de dire que l'an dernier temps, ça veut dire, donc l'an dernier jour, vie après difficile. C'est ça, c'est justement des besoins pratiquement fait nuance ça. Il dit, donc, vie après difficile, elle va dire, mais ça fait la vie après difficile. Et nous allons expliquer ça. Il dit que il y aura des temps, pas seulement un temps, et ça fait que dans Apocalypse chapitre 12, dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, il parle un temps, des temps et la moitié des temps. Donc ça veut dire que, donc pas un seul temps, il y a plusieurs temps. Donc nous clair à cela, pour nous parler du temps, donc quand on parle du temps, on parle de la vie. Donc c'est heure, etc. C'est seconde, c'est ça qui va être temps. Donc en émotion qui résume la vie. Celui qui perd son temps, perd sa vie. Très clair et net. Il dit que, qui ça va le passer en dans temps difficile là? Il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul dit, mais Paul dit, Paul en tant que pratiquement un pédagogue, Paul en tant que enseignant, en tant que grand maître, Paul va expliquer maintenant qui raison pour le faire temps difficile, qui raison pour faire la vie pour le difficile, qui raison pour faire la vie pour ennuyant, qui raison pour faire la vie pour embêtant. Donc si nous voulons comme ça, Paul parle de raison, et ça fait nous montrer que les caractéristiques du dernier temps. Donc texte ça, le tableau du dernier temps. Mais Paul dit que, mais ça peut faire temps difficile, l'apostasie, et ça fait parler de l'apostasie, abandon de la foi. Mais ça, Paul dit, mais ça peut rendre temps, et ça fait, donc l'étude de l'apostasie, sont grandes études que liées. Sont études qui extrêmement importantes parce que son prophétie qui lâchait, parce que lorsque bon Dieu a une prophétie pour l'accomplir, donc prophétie pour accomplir son pied bois, il peut accomplir son bête, mais il peut accomplir pour tomber son don sous la vie au monde. On a pratiquement c'est eux même qui pour veiller. Est-ce que ça dit à s'il va tomber sous pour dos? Donc ça veut dire c'est pour veiller pour prophétie va tomber en dedans, parce que depuis prophétie la Bible dit que dans Ésaïe il dit que même Jean maintenant donc la pluie a il tombé donc il fait effet, il dit ainsi de ma parole qui sort de ma bouche. Elle dit que parole de Dieu son j'aime que lié quand elle tombe elle a fait effet. Donc Dieu Dieu pas parler comme ça. Donc parole bon Dieu sortir ensemble avec puissance. Et parole, bon Dieu, sortir ensemble avec germer. Elle dit que parole, ça qui dit, elle a tombé. Elle dit, elle a tombé, là, je nous quand même pour le faire chemin. Qu'on a assez où pour le dégager, ou pour pas tomber sous vos têtes. Qu'on a qui ça le dit? Qui ça peut rendre que temps difficile? Donc, il dit comme ça, car, qui est donc la conjonction de coordination, donc qui veut dire l'explication, c'est ça, car là veut dire. Il dit que, au cas où retirer car là, on mettait parce que. Il dit que, parce que, il dit, mais pourquoi ça que les hommes, donc, temps difficile là? Il dit, parce que, il dit, car, parce que les hommes seront, il prend 19 caractéristiques, et c'est ça que nous allons voir ensemble avec vous là. Il prend 19 caractéristiques temps, donc, caractère qui va gagner dans le temps, il prend 19 caractéristiques. Il dit que, car, les hommes seront égoïstes. D'ailleurs là, donc le verbe être donc fait son apparition. Maintenant, quand on parle le verbe être, on peut parler de to be en anglais. Maintenant, verbe ça là, il fait apparition là. Donc ça veut dire quand les hommes sont égoïstes, ça sont futur continu ou bien une future progressive. Ça veut dire que pendant ma parole là, les hommes seront égoïstes. L'homme fin parole là, les hommes après égoïstes. Les hommes jusqu'à ce que l'Éternel retourne. Donc il dit que car les hommes seront égoïstes. Avant, nous allons faire maintenant l'étude de ce texte, ou bien l'analyse de ce texte, ou bien l'exégèse de ce texte. Maintenant, en théologie, on parle de l'herméneutique. Quand on parle de l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. C'est l'interprétation de la Bible. Dans ce mot herméneutique, on voit Hermès,
Maintenant, dans le temps grec, maintenant, on voit le dieu d'Hermès, maintenant, c'est le dieu de l'interprétation. Maintenant, c'est dans ce mot-là du grec herméneutique vini. Donc, on va voir que maintenant, donc, l'herméneutique donc permet que vous interpréter texte. Donc, maintenant, c'est l'interprétation. Maintenant, donc, à partir de l'herméneutique, maintenant, on décompose maintenant de l'herméneutique, on voit maintenant au-dedans de l'herméneutique l'exégétique. L'exégétique ou bien l'exégèse, c'est là qui va permettre que vous mettez texte dans le contexte. Et ça fait que un texte hors de son contexte n'est que prétexte. C'est là un pile pasteur mangeant pile fidèle. C'est là un pile prophète mangeant pile fidèle. C'est là un pile prédicateur mangeant pile monde. C'est parce que maintenant, il retire texte dans le contexte. Or, un texte hors de son contexte n'est que prétexte. Et ça fait que dans la Bible, il y a 3 aspects. Donc, il faut connaître ces 3 aspects de la Bible. Il y a ce qu'on appelle le texte, le contexte et le prétexte. Si vous ne connaissez pas, vous allez dire comme ça que la Bible a une contradiction. Et ça fait un pile de tête en bas, oh, la Bible a une contradiction. La Bible a une contradiction. Oh, la Bible, en pile monde dit comme ça que la Bible n'a pas une contradiction parce que il y a un pile monde qui ne comprend rien, donc qui ne comprend, qui ne pas déterminer le texte, le contexte, et plutôt que tout ça l'homme pas qu'à expliquer, et tout ça l'homme pas qu'à comprendre, pas qu'à expliquer, il va en chat pour dire. Et plutôt que la Bible a une contradiction. Vous comprenez, etc. Maintenant, donc, nous allons essayer de mettre le texte dans le contexte pour nous regarder à qui est-ce qu'on a parlé là. Est-ce que c'est avec le monde? Donc, caractéristique, ça, est-ce que c'est avec le monde? Ou bien est-ce que c'est avec nous qui est dans l'église? Donc, nous allons montrer. Et si c'est avec le monde, pour qui ça? Qui ça fait que lui dit si c'est avec le monde? Si c'est avec l'église, qui normalement, pratiquement qui mot, qui parole, qui liaison, qui montre qui c'est avec l'église. Et bien nous prenons tout texte. Et ça fait que pour comprendre, il y a un texte pour lire tout texte. Et ça fait des lignes de bord, nous disons tout texte. Disons ça que. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant, ça c'est un aspect par nous à qui est pour la parler là. Il dit ayant l'apparence de la piété. Ça veut dire catégoriquement pour la parler automatiquement avec nous dans l'église. Et ça veut dire mais comment nous dans l'église pour lier, mais comment l'église ça va dire. C'est pas qui clair et net que dire. Elle dit que premièrement, maintenant pour comprendre maintenant texte c'est à qui est-ce que pour la parler? Maintenant, c'est le verset 5 qui va voir à qui ça parle. Il dit, ayant l'apparence de la piété. Donc, il n'y a pas l'apparence de la piété. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et puis, tout texte va dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Il va dire, Timothée, éloignons de Mounsayo. Elle dit, caractère, si nous allons citer là, c'est les gens qui sont dans l'église, qui ce sont des apostates. Et Paul va dire que, éloigne-toi, retire le corps, parce que le péché est contagieux, mes bien-aimés. Le péché est contagieux. Donc, vous fonctionnez ensemble avec un monde qui est hypocrite, ou bien hypocrite. Vous fonctionnez ensemble avec un monde qui est Judas, ou Judas. Vous fonctionnez avec un adultère, ou adultère. Vous fonctionnez avec un fornicateur, ou un fornicateur. Donc, la parole de Dieu dit très clairement, il dit comme ça que maintenant les mauvaises compagnies comptent les bonnes mœurs. Donc ça veut dire que, il dit que éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit Timothée, c'est pour son homme de grâce. Ou son homme d'action, grâce qu'on gagne, pas qu'à râler. Maintenant, Mounzayo, c'est ça que clair et net. Il dit que Mounzayo a plus tendance à râler. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que dans l'évangile là, pas fort dans l'évangile là. Il dit que maintenant nous allons déterminer qu'on a montré que à qui monde que pour la parler. En première position, Paul a parlé à Timothée pratiquement à monde qui est dedans, à l'intérieur de l'église. Deuxièmement, qu'on a là, non seulement, premièrement, texte parle avec monde qui est en dedans, deuxièmement, il parle avec monde qui est dehors aussi. Et ça, on besoin qu'on ait maintenant le contexte de ce texte. Premièrement, il parle avec monde qui est en dedans. Et deuxièmement, il va parler avec les gens qui dehors. Ça veut dire, mais comment en dedans à pied et mais comment dehors à pied. Et nous allons tout ça, mes bien-aimés, amis auditeurs. L'église, c'est l'image du monde.
et je dois redire, et je le redire, l'église c'est l'image du monde. Je que où est monde là hier, c'est miroir l'église là. Elle dit l'église c'est le miroir du monde. Donc ça veut dire que puisque ou bien l'église apostate, ça fait répercussion vers le monde. Ou bien un monde apostate. Pas oublier, si que nous disons que l'église est l'image du monde, donc la parole de Dieu est relatée, il dit que maintenant vous êtes la lumière du monde. Donc c'est pas moi qui dis, donc c'est la Bible qui dit. Il dit vous êtes la lumière du monde. Jean est l'église, c'est comme ça, le monde est pas clair. Donc l'église il relatait le monde. Depuis l'église en fiasco, l'église en dépravation. Maintenant, le monde a en dépravation. C'est pas qui clair et net que lié. Le monde a en dépravation. Depuis que l'immoralité a, il prend échelon, maintenant, exagéré, ou après que l'église a après le monde a pris échelle exagérée. Donc, puisque maintenant l'église a débordé maintenant de en putréfaction. Donc l'église du 21e siècle a débordé en putréfaction et vous voyez tout le monde. Et ça fait qu'il dit vous êtes la lumière du monde. C'est ça qu'il dit. Il dit vous êtes le sel de la terre. Il dit si le sel perd sa saveur, à qui la rendra-t-on? Elle dit que l'église c'est l'image. Ça veut dire que puisque on l'église apostate, eh bien, ou des caractéristiques, ou des caractéristiques, parce que le monde a copié sur l'église, a remarqué son baguette clair. Et ça fait que nous tous ça. Donc le monde a copié maintenant sur l'église. D'ailleurs, que l'apôtre Paul dit, il dit nous sommes des lettres ouvertes. Ça veut dire que maintenant, donc l'église maintenant c'est la Bible du monde. Donc le monde pas de Bible pour lire maintenant on lit l'image de Christ. Donc la parole de Dieu qui a relaté, nous sommes l'ambassadeur de Christ. Nous sommes l'ambassadeur. Donc un ambassadeur c'est celui qui représente son peuple. Donc dans d'autres pays. Maintenant, c'est celui qui représente un gouvernement dans d'autres pays. Donc, ça veut dire que l'église, c'est l'ambassadeur. Maintenant, chaque chrétien, quand on parle de l'église, on ne parle pas maintenant des 4 facettes. Donc, on ne parle pas des murs de l'église, mais on parle maintenant des gens. Maintenant, ça veut dire que chaque monde, maintenant, c'est l'ambassadeur. Maintenant, chaque monde représente Christ. Nous disons que l'église, c'est le miroir du monde. On est à la deux. Premièrement, nous disons que, à monde pour la parler avec nous qui est dans l'église. Maintenant, puisque la parole avec nous dans l'église, puisque l'église en putréfaction, ça va faire le reflet, ça va le refléter sur le monde. Parce que l'église, c'est le miroir du monde. Nous clair sur ça. Donc, nous trouvons des deux côtés que, donc, premièrement, la parole avec l'église, deuxièmement, la parole avec le monde. Donc, on a qui ça va passer. Pratiquement, nous disons que nous sommes dans le temps de l'apostasie, c'est-à-dire que l'église a dit en temps d'apostasie. Apostasie, c'est abandon de la foi. Donc, apostasie, donc c'est la chute. Elle dit que l'église a chuté. Par exemple, ensemble avec vous, la très claire et nette, l'église a chuté. Donc, le clair, la donne pas qui parle en pile. Donc, l'église a chuté. Donc, et ça fait que, avant Jésus-Christ venu, il y a un réveil qui éclaté, son bail qui clair que lié. Donc, ça parle dans 1 Pierre, il dit, c'est le moment où le jugement de Dieu doit être commencé. Premier côté que le jugement de Dieu a commencé, c'est dans l'église. Donc, ça veut dire que, et pratiquement, avant Jésus-Christ venu, l'église a poule, donc, gon vent réveil. Donc, justement, quand le passé. Et nous allons montrer ça dans l'étude, donc l'histoire de l'église. Donc, nous allons montrer que ça a été fait déjà, etc. Donc, maintenant, nous clair, il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit car les hommes seront égoïstes. Il dit, mais comment on est dans l'église va dire? Il dit, premièrement, les qui sont dans l'église, donc, quand on parle, donc les gens qui sont à l'église, maintenant, les gens qui fonctionnent dans l'église, il dit, mais comment ça va dire? Mais bien entendu, quand Paul a parlé, et ça fait Paul a parlé à Timothée, pendant que l'église est en chute libre, mais il y a ce qu'on appelle des faibles restes. Ça veut dire que pendant que l'église est en état de l'apostasie, pendant que l'église a abandonné la foi, mais il y a un faible reste. Ça veut dire que le faible reste, quand que vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, l'Éternel toujours un faible reste. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, il parle de ça, il dit au reste frère. Il dit au reste frère. Ça veut dire que toujours un faible reste. Il dit le faible reste, depuis les âges, depuis les époques, c'est un faible reste. Donc, si que nous avons essayé de faire donc le cheminement donc dans l'Ancien Testament, arrivé jusqu'au quand dans le Nouveau Testament, donc justement pour nous tracer le faible reste, donc si nous parlé du faible reste, donc si nous prenons pratiquement dans le cas de Noé,
Donc c'est ton faible reste, le prédicateur de la justice, lorsque dans Genèse chapitre 6, la terre était corrompue, Noé, bon Dieu te joint le cœur de Noé, le faible reste. Donc si que nous prenons dans le cas du patriarche, dans le temps patriarcal, maintenant d'Abraham, maintenant dans le temps Abraham, dans la Mésopotamie, côté que tout le monde a adoré les idoles, l'Éternel était comme ça, le faible reste. Donc, si que, etc., il y a plusieurs aspects, plusieurs exemples. Donc, si nous prenons le cas dans le temps de Jésus-Christ, donc lorsque Jésus-Christ est foule, le monde a servi, lorsque Jésus-Christ parlait, donc Jésus-Christ est un faible reste qui était 12 disciples. Donc, dans 12 disciples, il y a les 120 qui étaient réunis à la chambre haute. C'était le faible reste. Donc, si nous prenons donc, dans le temps, etc., donc il y a plusieurs aspects des faibles restes. Donc, ça veut dire que même nous sommes dans le temps d'apostasie, dans quel que soit pays au monde qui existait, Jésus-Christ toujours bien degré monde. Et ça, faut pas voir, le réveil toujours commencé ensemble avec le faible reste. On va voir que maintenant, tu as un réveil qui t'est commencé ensemble avec le faible reste dans le temps de l'apostasie de Élie. On va reconnaître que Élie a éliminé 400 prophètes Baal et 500 prophètes d'Astarté. Donc, avec Élie, il y a un réveil qui va éclater. Donc, le faible reste, toujours un grand monde. Donc, ça veut dire que le temps de l'apostasie, même là que où l'église a en chute libre, où elle abandonne de la foi, toujours il y a 2-3 grands monde donc qui clair qu'à servir mon Dieu, mais ils rare. Ils rare et extrêmement rare. Mais qu'on est là pour nous entrer en dedans. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais comment en dedans l'église va fonctionner? Il dit que les hommes seront égoïstes. Maintenant, donc arrêtons un peu. Quand on parle de les hommes, donc quand la parole de Dieu parlait de les hommes, maintenant, il fait référence, maintenant quand on parle de les hommes, il ne pas fait référence seulement avec le masculin, il fait référence avec le féminin aussi. Donc maintenant, elle parle de les hommes, cela inclut l'homme et la femme. Cela inclut l'homme et la femme. Elle dit les hommes sont égoïstes. Ça veut dire que non seulement, parce que elle parle de l'homme, ça, on va retrouver la femme en dedans tout. Ça veut dire l'être humain. Donc en général, il était parlé les êtres humains. Donc mais comment que vous allez? Il dit les hommes seront égoïstes. Ça veut dire que le monde dans l'église est égoïste. Donc on parle de égoïste. Bon, qui ça veut dire l'égoïste? Dans le mot égoïste, on voit égo. Lorsqu'on parle de égo, on voit soi-même. Et ça fait que dans le mot égoïste, on voit égocentrisme. Quand on parle de égocentrisme, on parle de égo, qui veut dire soi. Centrisme, qui veut dire centré. Ça veut dire quand on parle de égoïste, ça veut dire c'est quelqu'un qui se centre sur lui-même. C'est comme ça que lié. Donc ça veut dire que il dit que l'on parle de égoïste et ça fait que nous disons que égo du latin veut dire égo qui veut dire moi et c'est ce qu'on appelle un égoïste ou un péché et ça fait ses premières listes dans 19 listes de péchés que Paul parlait là donc dans 2 Timothée chapitre 3 et catégoriquement mes bien-aimés regardez dans votre assemblée regardez donc dans votre église faisons un peu de pratique maintenant vous verrez ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, vous le verrez. Maintenant, si que vous regardez autour de vous, parce que nous parlons du fait de vie, nous parlons du point de vue universel, parce qu'on parle de l'église universelle. Maintenant, quelle que soit l'assemblée que on va passer, on va retrouver reflet ça là-dedans. Peut-être qu'il y a des assemblées, maintenant, il y a à 20%, il y a à 30%, qui gagne à 40%, etc. Parce que pratiquement, c'est une prophétie. Il dit que maintenant, mais comment que maintenant, moun pralier, mais comment moun pralier, moun qui entre dans l'église, mais comment moun pralier, et ça va faire référence dehors. Il dit que les hommes seront égoïstes. Il dit que égo, quand on parle de égoïste, on voit égo qui veut dire moi. Il dit que égoïste, les hommes ont un pile le moi en dedans. Les hommes ont un pile le moi. Là, on parle de et moi, donc le moi maintenant, pas oublier que pour comprendre ce concept, l'homme a 3 aspects là-dedans. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, quand on parle de les facultés, il y a ce qu'on appelle les facultés du corps, comme nous parler de la trichotomie de l'homme. Quand on parle de les facultés donc, de l'homme, les facultés de l'esprit, donc il y a conscience, subconscient, donc inconscient. Donc l'homme prend les facultés de l'âme.
donc qui c'est ce qu'on appelle maintenant le moi, il y a le moi là-dedans. Donc ça veut dire que égoïsme, il chita en dans l'homme, c'est là en dans l'homme. Parce que dit l'âme c'est le centre de la personnalité. Vrai moun c'est non moun, c'est ça qui est vrai moun. C'est le centre de la personnalité, l'âme de l'homme. Jean nous présente, c'est pas le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Donc ça veut dire que le corps sont enveloppes liées. Donc c'est une enveloppe maintenant qui enveloppe l'homme. Donc l'âme c'est le miroir du corps. Donc ça veut dire l'âme c'est le miroir du corps. Donc ça veut dire toute action qu'on va faire c'est dans l'homme le autres. Ça veut dire vraie personnalité. Et ça fait on dit que l'âme c'est le centre de la personnalité. Vraie personnalité, vrai humain, c'est l'âme. Non. Et ça fait dire que certes un homme de gagner tout le monde entier, s'il arrive à perdre son âme. Donc là on parle de ego. Là on parle de égoïsme non, c'est vrai mon même. C'est vrai mon nom, c'est vrai humain. Et mais qui ça le dit? Le fait que maintenant, mon a tombé dans le cadre de ce qu'on appelle l'apostasie, pratiquement mon a tombé sur le fait de l'égoïste. Donc, mon est centré sur lui-même. Donc, ça veut dire que égoïste, là, mon est centré sur lui-même. Donc, mon est ouais tête seulement. C'est ce qu'on appelle selfish. Donc, ça veut dire que mon est ouais pratiquement autour de lui-même. Mon est centré, mon est focalisé sur lui-même. Et ça fait que l'on a parlé de études que nous avons fait dernièrement sur les 4 piliers de l'évangile pour nous dire que comment l'église primitive, et ça fait que nous disons que l'étude, ça le fait suivi de les 4 piliers de l'évangile. Donc, l'on parle de l'église primitive, maintenant, il n'y a pas ego, pas d'ego dans l'église primitive. Et ça fait que la Bible dit tout était en commun. Donc, ça veut dire que lorsque vous montez en difficulté dans l'église primitive, maintenant, Chayoun, c'était charge l'autre. Maintenant, puisque nous sommes dans le temps de l'apostasie, on vient retrouver ce qu'on appelle l'égoïste. Donc, ça veut dire que pratiquement tout le monde vient absorber pour eux. Tout le monde pratiquement vient chercher le confort. Quand on parle du confort, tout le monde a essayé donc sécuriser tête. Alors, il n'y a aucun problème maintenant pour nous tête. Donc, la Bible n'a pas dit non, parce que la Bible dit que, au lieu de considérer vos intérêts, considérez aussi ceux des autres. D'ailleurs, l'intérêt est le mobile de tout être humain. Il n'y a aucun problème. Le problème qui se situe, c'est lorsque mon nation est tête seulement. C'est là le danger. C'est là le problème. C'est lorsque mon nom visualise tête seulement. C'est lorsque mon nom est tête seulement. C'est là le problème. Donc, on prend premier pourcent. Après ça, on a retourné pour nous tomber dans le temps de la possession. Nous retournons encore justement pour nous capables dans la deuxième tranche émission. Pas oublier que vous suivez l'émission pour là qui c'est Open Bible, la Bible ouverte ou bien Bible ouverte. Donc pas oublier que nous parlons sur le sujet ça qui c'est l'apostasie. Nous parlons de l'apostasie qui c'est abandon de la foi, qui parlait sur le dernier temps. Comment dernier temps y est, comment dernier temps y est. D'ailleurs actuellement là nous sommes au dernier temps. Donc ça veut dire que caractéristiques maintenant comment monde va fonctionner, comment monde applique, comment les hommes appliquent donc en dans l'église et dehors l'église. Donc pas oublier que nous parlons de l'apostasie qui est pour mettre Satan. Donc Satan qui est le père de l'apostasie et nous parlons de ça. Donc nous dit que normalement la Bible dit comme ça que car les hommes donc nous dans 2 Timothée chapitre 3 il dit car les hommes seront égoïstes. Le parle de égoïste, on voit égo. Et ça fait dans le mot égoïste, on voit égo. Donc ça veut dire que égo, pratiquement, donc numéro 1, c'est ce qu'on appelle le moi. Parce que depuis mon égoïste, il y a un bagage qui peut prendre naissance en temps égoïste, c'est le moi. Donc ça veut dire que maintenant, mon va centré sur lui-même. Ça veut dire que mon ça, donc c'est peut-être seulement que la pointe. Donc c'est environnement seulement que la pointe. Donc c'est sécurité. Donc la chercher pour environnement. Donc la chercher sécurité maintenant pour tête ligne, la chercher sécurité pour famille, sécurité pour madame ou pour petite ligne. Pratiquement nous d'où ça déjà. Donc Philippien parle de ça. Il n'y a aucun problème. Donc pour le monde pratiquement chercher intérêt. Mais la parole de Dieu parlait, il dit que et pratiquement au lieu de considérer vos intérêts, donc pas de problème pour chercher intérêt, mais considérer aussi ceux des autres. Donc c'est à partir des aspects de l'ego qui vient permettre que donc c'est ce qu'on appelle refroidissement
spirituel. Et ça fait, la Bible dit que lorsque l'iniquité, dans Matthieu chapitre 24, lorsque l'iniquité se sera accrue, elle dit tout ça a formé donc ensemble de l'iniquité par rapport ensemble avec l'ego, eh bien, charité a diminuer. Qu'on a vient pas de charité encore. On vient joindre tout coucou éclairé pour Géo, on vient joindre chacun pour soi, Dieu pour tous, on vient joindre catégoriquement donc ça fait cabrit pas ça fait mouton, on vient joindre pratiquement donc washland l'eau par contre misère, washland soleil. Donc on vient joindre tout aspect ça yo vient déclencher et c'est ça qui peut rendre que temps il vient difficile. On va rendre que quand on prie Dieu, Dieu vient pas qu'à faire apparition. Dieu vient pas qu'à venir parce que Dieu lui opérer, lui coopérer dans l'unité, lui coopérer dans l'amour, lui coopérer donc justement dans tête ensemble. Donc la Bible dit comme ça que donc les hommes seront égoïstes. Donc ça veut dire que donc les hommes pratiquement yo vini pratiquement gagner donc propre affaire par eux, pratiquement propre business par eux, sans pour autant maintenant voir les autres. Donc et ça fait que dans l'église primitive, tu tellement gagné certain accord, une solidarité, la puissance de Dieu t'a manifesté. Donc on va retrouver que yo prend l'apôtre Jacques, donc Hérode prend Jacques, Hérode coupe tête Jacques, pratiquement quand yo